Salut les potos, salut, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous, supportrices, supporters du Paris Saint-Germain et d'autres clubs. J'espère que vous allez bien. Donc débrief du match entre Nantes et le PSG hier. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que ça m'a saoulé, donc je le fais ce matin. Arbitrage catastrophique. Arbitrage catastrophique. On voit que sur le match, il y avait du favoritisme en faveur du FC Nantes. Alors, déjà quand tu vois les fautes, hein, sur le tacle sur Kylian Mbappé, il siffle jamais faute. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Naturellement, c'est le PSG en face, donc voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient sifflé. Hein. Mais là, il peut lui briser sa carrière en lui pétant la cheville, mais il n'y a pas faute. Bon, bref. C'est pas la question. La question, c'est que comment tu peux passer de club historique en battant soi-disant la meilleure équipe du monde, donc le Real de Madrid, mardi, avec un match plein en huitième finale de Ligue des Champions. Et comment tu peux expliquer que tu prends une toise quelques jours plus tard au championnat? On va essayer de répondre à cette question. Alors déjà, on sait que tous, hein, voilà, on sait que Pochettino, il est plus là, voilà, il a la tête ailleurs. Le choix des joueurs, déjà, je vois pas pourquoi il n'a pas remis les mêmes joueurs que face au Real de Madrid, en sachant qu'il y avait le retour de Neymar. Alors je comprends pas pourquoi il fait rentrer les Kerrer, tous les matchs comme ça. Ça c'est incohérent. Mais bon, on sait comment ça se passe hein, maintenant, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas à ça près. Je comprends pas pourquoi il s'obstine à mettre Kyler Navas. Kyler Navas, c'est bon, à un moment donné, c'est bon, c'est terminé. En plus, il est blessé. Hier soir, il en a pris 3. Alors, il en a pris 3, oui. Il y en a sur certains, surtout le dernier, bon, il peut rien faire. Mais il en a quand même pris 3. Donnarumma, lui, il en prend pas. Il prend un but tous les 2 ou 3 matchs. Et Navas, c'est un but par match. Là, hier soir, il en a pris 3. Belle ambiance, très très belle ambiance à la Beaujoire hier soir. Alors, la victoire du FC Nantes est totalement méritée. Hein. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Il n'y a rien à dire. Le PSG a fait un bon match, attention, hein, c'est pas parce qu'ils ont perdu qu'ils ont fait un bon match. On dit toujours dominer n'est pas gagner. Que ce soit sur FIFA 22 ou en réalité. Hein. C'est pas parce que tu domines que tu vas gagner. Hier soir, le PSG a dominé quand même le match par grosse séquence. Par moment, c'était le FC Nantes. Et à la fin, bon, bah, c'est Nantes qui remporte le match. On a le retour de Neymar qui a fait une très bonne rentrée face au Real. Et là, hier soir, il a fait un match plutôt bon. Sauf que voilà, Messi pas capable de mettre un penalty, Neymar pas capable de mettre un penalty. Bon ben, j'espère que le prochain tirage, le prochain penalty, ça sera pour Kylian Mbappé. Hein. Vu que les autres, vu que les autres ne sont pas capables de mettre des penalties, j'espère que ce sera lui le prochain tireur. Mais on voit quand même que ce club est à part parce que on peut se poser des questions et on se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment diriger ce club en tant qu'entraîneur? Parce qu'on voit que encore hier, les joueurs ils n'en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font payer des millions et des millions. Et ils sont là pour la thune. Voilà, ils sont là pour l'argent. Naturellement, il n'y a que au PSG qu'ils sont pris pour des pingouins parce que ces abrutis là de Qataris, ils payent très grassement leur salaire, leurs joueurs pour qu'ils restent, mais malheureusement, et après ils n'arrivent plus à les faire partir. Donc c'est ça la réalité.
Est-ce qu'il y a un entraîneur qui pourrait vraiment mettre un coup de pied au cul à tout ça et changer tout ça, la mentalité? Il y en a, du moins, normalement. Mais il faut voir aussi si la personne a les couilles de le faire. Parce que de passer au-dessus du Qatar, on sait très bien que le Qatar, eux, ils sont là, c'est bling bling, c'est les paillettes, c'est pour vendre des maillots, du sponsoring, c'est pour... En fait, le PSG, c'est pas un club, c'est une marque mondiale. C'est une marque mondiale. Donc c'est pour ça que bah, y a personne pour l'instant qui est capable de faire ce qu'il faut pour donner un grand coup de pied au cul dans le vestiaire. Et il n'y a personne qui le fait. Parce que les entraîneurs qui viennent, ils ont des ordres de Doha. Et lui, ça coûte tant, lui, ça coûte tant. Même s'il joue sur un pied, bah, il joue. Voilà, il faut le mettre sur le terrain. Donc voilà, après, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pas vrai. Si, alors, c'est vrai on va dire 50%. C'est pareil, c'est faux, c'est vrai. Voilà. Parce que hier, pourquoi il n'a pas fait sortir Messi? Pourquoi il n'a pas fait sortir Messi hier? Voilà. Pourquoi tu fais pas sortir Messi? Attends, t'as des joueurs qui ne foutent rien à la mi-temps. Pourquoi t'as pas fait les changements à la mi-temps? Voilà, Kerrer, il était où Kerrer? Non mais lui il les laisse. Alors qui pour mettre sur le banc du PSG? Alors on a parlé de Zidane. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Moi la personne que je verrais et qui en aurait rien à foutre de tout ça, et qui mettrait des coups de pied au cul, hein, et qui mettrait Messi ou Neymar, on s'en fout du nom, tu joues pas bien, tu es sur le banc, c'est Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. C'est la personne qu'il faudrait, quoi. Après, voilà, après on a parlé d'autres entraîneurs. On a parlé de Conte, Antonio Conte, actuellement entraîneur de Tottenham hier, où j'ai regardé le match, hein, une grosse partie du match entre Manchester City et Tottenham. Mais putain, mais tu prends du plaisir à regarder ces matchs-là. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais non, nous, on joue comme des merdes. À part mardi. Voilà, mais on voit que il faut vraiment un entraîneur qui met des coups de pied au cul là-dedans. Mais bon, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que les personnes seraient vraiment capables de le faire? C'est quand même bizarre, c'est un club bizarre, voilà, c'est bizarre tout ça. C'est bizarre, puis nous on peut rien dire, on fait nos vidéos, on empathie, on est content, comme mardi, on n'est pas content comme hier. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein, c'est pas autrement, nous on peut rien faire, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo tranquille hein, pour le débrief. Bah mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faites venir du monde, partagez. Et puis nous, ben, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, donc ça sera finale, trophée des champions, hein, match de pré-saison entre Lille et le PSG, trophée des champions sur FIFA 22, qui sera mis sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite encore un bon dimanche. Et puis sur ce, ben bon, à la prochaine, hein, tout simplement. Salut!